tous, c'est Mélo sans Mélie et on se retrouve pour mon dernier vlog, enfin si on peut appeler ça vlog, vu que je vais tourner qu'une seule fois, vu que ça fait très longtemps que j'ai pas pris la caméra pour vous mettre à jour sur mes lectures. Je vais tout faire d'un coup. Donc c'est mon dernier vlog avant mes lectures du Southier Gourmet Challenge. Donc je vais clôturer toute la partie de avril-mai, une partie de mai et une partie de juin. Au moment où je tourne, on est le 11 juillet, donc déjà bien avancé dans le Southier Gourmet Challenge, j'ai déjà validé plusieurs menus évidemment. Bref, dans cette vidéo, je vais vous parler de Celui qui noya le monde, de Ici et seulement ici, de la suite de We Speak Through the Mountains, de la BD Watership Down, d'un manga et d'une autre BD, et de 70 questions de futurs parents. Et puis quelques séries par-ci par-là. Commençons tout de suite avec We Speak Through the Mountains, qui est la suite de La migration annuelle des nuages. Ce tome 2, j'ai lu en VO anglaise et franchement la plume anglaise vaut vraiment le détour, elle est très belle. Il y a quelques mots de vocabulaire pas forcément courants, mais avec le contexte on comprend assez bien ce qu'ils veulent dire. C'est une belle plume, recherchée. Pour ce qui est de l'approche de la dystopie qui est très originale et très adulte, c'est toujours aussi bien fait dans le tome 2. Par contre, je suis déçue de la même manière, on va dire, que pour le tome 1. Plein de questions auxquelles on n'aura jamais de réponse, je pense. Il y a des moments où ça n'avance pas, en tout cas ça n'avance pas de la même manière qu'une dystopie. Par contre, j'apprécie vraiment qu'en fait on est vraiment centré sur une dystopie réaliste. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de pouvoir, de caste, c'est très humain en fait, c'est très centré au niveau social et humain et politique. Un aperçu tellement bref, je sais pas trop si je peux dire politique. Je souhaite quand même lire le tome 3, mais c'est vrai que je ne suis pas extrêmement emballée. Peut-être que quand j'ai vu les lectrices qui l'ont adoré, j'ai peut-être été un petit peu trop emballée, je ne sais pas. C'est très bien, hein, vraiment, je le recommande. Mais voilà, pas un coup de cœur. Et ça reste une lecture très courte. Tout de même, j'aimerais avoir le même genre de dystopie, de complexité et de densité, mais dans un récit beaucoup plus long pour qu'on puisse découvrir plus de choses, davantage s'enfoncer dans les méandres humains et sociaux. Et peut-être que je suis un poil déçue par la fin aussi, je ne sais pas. Ensuite, j'ai lu L'Or Olympus, le tome 4, et Les Carnets de l'Apothicaire, le tome 14. Bon, j'ai pas de remarques particulières à faire, c'est dans la continuité. Voilà. L'Or Olympus, c'est vrai qu'il devient de mieux en mieux, je trouve, de tome en tome. Au début, j'étais méfiante, et puis là, j'apprécie les remarques de certains personnages qui viennent déconstruire la toxicité d'autres personnages. En point de vue éducatif, c'est pas mal, je pense. Mais c'est vrai que j'adhère toujours pas au visuel, au graphisme. Ensuite, j'ai lu Watership Down, la BD. J'ai beaucoup aimé, c'est très chouette. J'aime beaucoup les dessins, la plupart, pas tous. Ça rend moins dur que dans le livre, je trouve, même s'il y a certains dessins de lapins quand ils sont effrayés, quand ils sont blessés. Il y a quelque chose dans leur regard vraiment, et c'est tout ce qui fait la profondeur de ces dessins, qui peuvent faire un petit peu peur. On rentre bien dans leur tête, au lapin. Et le livre est vraiment respecté. Par contre, j'ai trouvé que le côté politique et critique politique du régime totalitaire avait une moindre place que dans le livre. En même temps, j'arrivais à trouver que cette partie-là du livre avait pris plus de temps dans le livre que dans la BD. On passe plus rapidement dessus et ça paraît moins dramatique, moins totalitaire aussi. Voilà, vu qu'on y passe moins de temps, forcément on se rend moins bien compte, je trouve. Voilà, la partie sur cette garenne-là a été très courte, mais c'est une chouette BD. Ensuite, le tome 2 de Celle qui devint le soleil, Celui qui noya le monde. Et ben, c'est rare, mais c'est un tome 2 qui est meilleur que son tome 1. Et pas juste un peu, il est vraiment meilleur. J'ai adoré la noirceur des personnages, j'ai adoré leur désir, leur soif de grandeur, etc. Et pas que d'un personnage, hein. Il y a plein d'autres personnages qui sont révélés dans ce tome 2. Même les méchants sont incroyables. Limite, j'avais pas forcément envie que ce soit le personnage principal qui gagne en fait. Ils sont tous en souffrance mais pour des raisons différentes et on approfondit un petit peu leurs intérêts, leur background, etc. Il y a beaucoup de diversité vraiment. C'est dans la continuité du tome 1 pour tout ce qui est questionnement au niveau de la non-binarité. Les relations s'approfondissent. Et ça, c'est vraiment très chouette. Et quand je dis personnage méchant, on n'est pas dans quelque chose de complètement noir ou blanc, hein. Les personnages sont plutôt, enfin en tout cas les méchants sont plutôt gris anthracite. J'avoue que j'ai un petit peu d'attachement pour eux, c'est peut-être pour ça aussi que je les mets un petit peu moins noirs qu'ils ne le sont. Bref, voilà, c'était un très beau récit, une belle représentation humaine, assez sombre hein, quand même. Et en tout cas, c'était une belle conclusion à cette saga. Voilà. Par contre, ma lecture n'a pas été extrêmement rapide. C'est vrai que ça ne se lit pas très vite. Mais pour société, géographie et politique, c'était un petit peu plus clair par écrit qu'en audio. Ensuite, j'ai continué L'Or Olympus avec le tome 6. D'ailleurs, quand je vous ai dit tome 4, ça devait être le tome 5 en fait. Pareil, rien à dire. Par contre, celui-ci, je l'ai lu en VO et la couverture est juste hideuse. Voilà. Ensuite, j'ai lu 70 questions de parents, futurs parents. N'y voyez pas un projet d'avenir pour moi. J'ai juste trouvé ça intéressant. Le ton est très correct, très informatif, pas jugeant, très clair. Il y a 30% de sources à la fin du livre.
à peu près, ce qui est plutôt bien. Après j'ai pas vérifié les sources une à une, mais voilà, l'auteur prend des pincettes, il précise que voilà, c'est l'état actuel des connaissances, peut-être que dans quelques temps son livre sera dépassé, il précise qu'il n'a pas pu brosser tous les sujets, qu'il faudrait en faire d'autres livres, mais je pense que Mélie en avait parlé il y a 2 ans, quelque chose comme ça, donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo qui était centrée sur tous les livres autour de la parentalité. Ici et seulement ici, je l'ai écouté en audio. Les voix c'était ok, il y avait pas mal de changements de voix parce qu'il y a pas mal de personnages. Par contre, j'ai pas particulièrement apprécié ma lecture. J'ai beaucoup aimé, enfin en tout cas j'ai compris le côté critique social de l'enfer que peut être l'école autour du harcèlement, autour des différents pouvoirs que peuvent exercer les enfants entre eux, enfin la domination, etc. C'est pas forcément agréable et je comprends les métaphores qui ont été faites et tout, mais il y a des moments où c'était un peu trop métaphorique, trop what the fuck. La fin ne m'a pas ébranlée parce que justement c'était tellement what the fuck avant que il y a des choses j'ai l'impression de pas les avoir saisies ou je suis pas sûre de les avoir saisies ou ce que j'ai compris je suis pas sûre que ce soit bien ça que je devais comprendre, enfin bref. Ça m'a fait un peu ni chaud ni froid alors que je ne pense pas que ce soit le but. Bref, c'était une lecture courte donc c'est pas bien grave. Je passe à autre chose. Et voilà pour mes lectures du coup de mai-juin. Je vous donne un petit avant-goût de mon Smoothie Gourmet Challenge. J'ai pu lire complètement le Maître des poupées. Voilà, ce qui fait que ça m'a permis de finir ma pioche que j'avais créée pour avant le printemps. Et au niveau des séries, j'en ai terminé 3 de plus. Bon après quand je dis terminé, c'est des séries que j'ai commencé en même temps parce que c'est des séries qui n'ont qu'une saison pour certaines. Avec Adolescence. Alors oui en effet, en termes esthétiques, c'est vrai que c'est une prouesse, le plan séquence où en fait il n'y a aucun cut. C'est incroyablement bien fait. Par contre, au niveau du message, j'ai peur qu'il ne passe pas correctement pour tout le monde parce qu'en fait, donc on est vraiment sur une enquête autour d'une adolescente qui a été poignardée par un adolescent. À chaque épisode, on voit une scène, donc une dans sa famille, une au commissariat, une avec une psychologue une fois qu'il est emprisonné et l'autre je sais plus. Et à aucun moment on voit le procès, le jugement. Du coup en fait, la série ne nous dit pas exactement quoi conclure. Elle nous donne tous les éléments, enfin non, elle nous donne une partie des éléments de l'enquête, on n'a même pas toutes les infos non plus. En soi, à un moment donné, on voit un extrait vidéo d'une caméra de surveillance. Donc, on a la réponse. Mais par contre, c'est pas très clair. Si on connaît pas le sujet des incels, des vidéos masculinistes sur internet, je sais pas, j'ai peur que certains lui trouvent des excuses parce que il y a quand même eu du harcèlement. Bref, j'ai peur que le message passe pas très bien. Il y a une partie de certains épisodes qui servaient pas à grand chose, je trouve, ou peut-être juste à meubler le plan séquence, je sais pas. Notamment avec la meilleure amie de la victime, qui n'est jamais réapparue par la suite, et donc elle a soulevé plein de questions sur sa vie à elle, qui n'aurait peut-être pas forcément fait avancer l'enquête, mais du coup ça nous a un petit peu intrigués et on n'a jamais eu plus d'infos sur elle, sur sa relation avec la victime, etc. Donc du coup je comprends pas l'intérêt de ce genre de scène. Les critiques m'avaient survendu un peu cette série. À la base je voulais attendre un petit peu plus longtemps, que ça se tasse. Finalement j'ai pas attendu si longtemps que ça, mais je me doutais que mon ressenti ne serait pas aussi élevé que ce qu'on m'avait vendu, mais c'est effrayant. Voilà. Ensuite, département Q, je ne sais plus le titre en français, un truc les affaires classées, etc. C'est une adaptation de Jussi Adler-Olsen qui a écrit 3 tomes, je me semble, avec ces enquêteurs-là. On est sur une série policière, un petit peu lente peut-être, mais moi j'étais très attachée aux personnages qui sont un peu hauts en couleur. Quand même. Ça contrebalançait le côté lent et ça me donnait envie de continuer à regarder, etc. Par contre, c'est vrai qu'on ne nous prend pas du tout par la main et il y a plein de choses qui sont sous-entendues, qui sont du second, troisième degré, où j'ai peut-être eu un petit peu de mal à tout saisir, notamment en termes de relations entre les personnages, s'ils sont ironiques ou pas quand ils se disent des choses, enfin bref. Mais voilà, très bonne première saison. J'espère qu'il y en aura une suite, c'est pas dit. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai mis dans les séries finies. J'ai dû mettre ça au cas où il n'y ait pas de suite. Parce qu'en soi, s'il y a d'autres saisons, vu qu'il y a d'autres tomes, et par rapport à la série, ça ne se passe pas au même endroit, ça se passe en Écosse, ce qui est très chouette, on reconnaît bien l'Écosse. Si vous regardez en VO, ils ont des bons accents, pas tous. Par contre, petit coup de gueule pour les maisons d'édition, qui ne mettent pas le numéro des tomes, qui mettent même pas que c'est un tome d'une saga sur leur livre, que ce soit sur la tranche ou sur la première de couverture ou un quatrième de couverture, enfin bref. En fait, j'avais déjà lu un livre de Jussi Adler-Olsen il y a 15 ans, on va dire, sauf que j'avais commencé par le tome 3 et je n'étais pas au courant et je viens seulement de l'apprendre et de toute façon, visiblement, j'en ai eu aucun souvenir vu que je n'ai pas fait le rapprochement avec les personnages que j'ai vu adaptés dans la série. Et ensuite, j'ai vu Sirens, c'était chouette, dans le style un petit peu... Ouais, je sais pas si je peux le comparer à The White Lotus, mais un petit peu en mode on est les voyeurs d'une peinture sociale de riches vs pauvres. Enfin, on est chez les ultra riches, on voit leur décadence, à quel point ils sont à des milliers de lieues de la réalité de la plupart des gens. C'est un petit peu lent aussi, mais comme il y a un petit côté croustillant, ça va.
ça passe vite. La conclusion, je sais pas si je suis très fan, mais globalement je me suis bien amusée. Voilà, j'ai terminé. Maintenant on va pouvoir passer à mes lectures du Sweetie Gourmet Challenge. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis si vous avez lu ou vu des œuvres dont je viens de vous parler, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.